Laetitia Valard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de la préfecture de police de Paris. Ces interdictions de manifester dans certains périmètres, on le disait sur les Champs-Élysées notamment, c'est donc mis en place pour la deuxième semaine consécutive. Quel bilan vous avez dressé de la première semaine? Ça a porté ses fruits ou est-ce que ça ne fait que déplacer, j'ai envie de dire, le problème? Alors effectivement, c'est la deuxième fois que nous mettons en place, que le préfet de police prend un arrêté d'interdiction de manifestations et de rassemblements sur certains secteurs de la capitale, notamment les Champs-Élysées. La semaine passée, nous avons eu au total plus de 8500 contrôles qui ont été effectués aussi bien en Grande Couronne qu'à Paris Intramuros. C'est effectivement un système qui a porté ses fruits. Comme vous avez pu le voir, les manifestations se sont déroulées dans le calme la semaine passée. Pour cette journée, nous sommes sur la même configuration que la semaine passée en termes de dispositifs, avec des contrôles préventifs. Pour l'heure, sur Paris Intramuros, il y a déjà plus de 600 contrôles préventifs qui ont été effectués par les différentes forces de l'ordre qui sont d'ores et déjà implantées. Et nous avons procédé à 2 interpellations d'individus qui transportaient pour l'un un mortier, pour le second une arme prohibée. Quels sont les objets qui sont saisis lors de ces fouilles préventives ? On a un petit peu de tout. On peut avoir des boules de pétanque, on peut avoir des couteaux. Enfin, on a essentiellement des armes, des vraies armes ou des armes par destination. Alors évidemment, vous restez avec nous puisque vous parliez de ces fouilles préventives. On va aller voir comment ça se passe sur le terrain avec ces contrôles préventifs qui ont lieu notamment à l'entrée de Paris. Antoine Lard, vous êtes au péage de Saint-Arnoux, aux portes de Paris. Comment se déroulent exactement ces fouilles préventives et ces contrôles préventifs ? Alors il y a une quinzaine de gendarmes qui sont déployés ici le long de cette barrière de péage. On est à 70 km de Paris. Il ne s'agit pas pour les gendarmes d'empêcher les gilets jaunes de venir manifester dans la capitale. Mais les gendarmes sont à la recherche d'éventuels casseurs, des personnes mal intentionnées qui voudraient s'infiltrer dans les cortèges pour commettre des dégradations ou s'en prendre aux forces de l'ordre. Et regardez justement, pour voir quelles sont les intentions de ces automobilistes, les gendarmes sont autorisés à fouiller les coffres des véhicules à la recherche de ce qu'ils appellent des armes par destination, c'est-à-dire des objets dangereux qui pourraient être utilisés contre les forces de l'ordre. Alors ces contrôles, ils ont lieu toutes les semaines depuis 20 semaines maintenant, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et au cours de ces contrôles, ils ont trouvé toutes sortes d'objets. Justement, je vous propose d'écouter à ce sujet les précisions du major en charge des opérations ici. Aujourd'hui, on a mis un dispositif de contrôle à la barrière de Saint-Arnoux dans le but de détecter l'éventuelle présence d'armes ou d'armes par destination dans les véhicules de gens qui seraient susceptibles de se rendre sur Paris à la manifestation. Donc on travaille sur réquisition du procureur de la République, c'est le cadre juridique, qui nous permet d'avoir accès au coffre et de contrôler l'intégralité des occupants d'un véhicule. Généralement des barres de fer, de l'outillage, des marteaux, des boules de pétanque, après ça des battes de baseball et ce type d'articles. Depuis ce matin, 8h30, une bonne soixantaine de véhicules ont déjà été contrôlés. Jusqu'à présent, les gendarmes ont trouvé 2 couteaux à l'intérieur d'une voiture, mais a priori, le conducteur n'a rien à se reprocher. Des vérifications sont en cours actuellement. Antoine Lard avec Camille Fournier pour les images. Merci beaucoup. Laetitia Valard, donc on voit quand même que ce périmètre des contrôles est très large. Là, on est au péage, contrôle aussi aux abords des lieux interdits et contrôle dans les gares. Tout à fait, c'est l'objectif. Nous cherchons à quadriller au maximum le territoire. Cela passe par des contrôles qui sont effectués en Grande Couronne sur instruction du préfet de police, qui est également préfet de la zone de défense. Nous faisons des contrôles avec différents policiers en périphérie large des rassemblements, en périphérie proche des rassemblements et évidemment au niveau des gares routières et des gares SNCF. On évoquait au début du live BFM la situation à Bordeaux où on redoute des centaines de casseurs. Quelle est la physionomie? À quoi vous préparez-vous pour ce 20e samedi à Paris? Alors pour ce samedi à Paris, nous sommes à peu près dans la même configuration que la semaine passée, c'est-à-dire que nous avons mis en place un dispositif qui est conséquent et dont les objectifs, vous l'avez très bien dit, sont de conférer un certain nombre, une forme d'autonomie pour les différentes unités qui sont réparties sur des secteurs et qui doivent intervenir d'initiative et une forme de réactivité qui a été instituée davantage la semaine passée avec la création des brigades de répression de l'action violente. Justement, quelle est leur marge de manœuvre par rapport au détachement d'action rapide? Vraiment, elles peuvent intervenir sans attendre d'ordre?
Alors tout à fait, le but c'est de créer un maximum d'initiatives, c'est-à-dire que les policiers qui sont dans ces unités, dès qu'ils constatent un trouble, sont appelés à intervenir d'initiative pour faire cesser le trouble. La différence majeure avec les détachements d'action rapide auxquels vous faisiez référence, c'est le volume, c'est-à-dire que là vous avez 50 à 60 fonctionnaires qui sont en mesure d'intervenir, et là nous nous sommes adaptés parce que nous nous sommes rendus compte que nous étions confrontés à un nombre assez conséquent de casseurs et qu'il fallait également pour nous intervenir en nombre. À cela, il faut également ajouter le fait que pour ces brigades de répression de l'action violente, donc c'est brave, vous avez des sections qui sont équipées de manière un petit peu plus lourde, qui sont en tenue et qui ont vocation à assurer la protection des sections en civil qui interviennent pour interpeller et se replient derrière les sections lourdes. Alors on comprend un dispositif de maintien de l'ordre imposant, important.